On pourrait croire que vendre sa boîte, c'est juste, je sais pas, une question de chiffres ou de bilan bien propre. Ouais, totalement. Alors qu'en fait, mettre l'œuvre de sa vie sur la table, c'est de la pure psychologie, quoi. C'est clair, c'est un vrai terrain miné émotionnellement. Et c'est pour ça qu'on plonge aujourd'hui dans cette fameuse Journey Series écrite par Amar Zain. Oui, un sujet vraiment fascinant. Et pour situer un peu, il est managing partner chez ACE, un investment advisory office de type boutique. Exactement. Et le but de ces textes, c'est vraiment de donner des conseils vitaux pour éviter que les dirigeants sabotent leurs propres transactions, en fait. Parce que le premier mur qu'ils se prennent, c'est le manque d'intention claire, non? Genre, ils naviguent à vue ou ils attendent la toute dernière minute? C'est ça. Et pour calmer un peu cette instabilité émotionnelle, le texte recommande un truc qui peut paraître étonnant au premier abord. Ah bon? Quoi donc? De se tourner direct vers le capital institutionnel. Attends, le capital institutionnel. Parce que souvent, on s'imagine des prédateurs en costume gris qui veulent juste découper l'entreprise pour du profit rapide. Bah oui, c'est le grand cliché. Mais contre toute attente, leur structure ultra rigide, c'est en fait la meilleure protection pour un fondateur anxieux. Ah ouais, comment ça? Un fonds institutionnel, ça repose pas sur les caprices d'un seul gars. Il y a des comités d'investissement, des analystes, des rôles hyper définis. Ça institutionnalise le stress, tu vois. D'accord, donc au lieu de subir la pression immédiate ou les coups de sang d'un business angel, le fondateur s'appuie sur des process super transparents. Voilà, exactement. Ça enlève tout le poids émotionnel du quotidien. Mais bon, une fois cette intention fixée, le plus dur reste à faire. Tu veux dire accepter de lâcher les commandes? Exactement. C'est le fameux paradoxe de ne rien faire. Rester passif pendant une transaction, c'est souvent le choix le plus intelligent, mais c'est une vraie torture pour un leader. J'imagine. L'auteur utilise une métaphore géniale avec un avion. En gros, tu peux être un chirurgien de génie ou un ingénieur brillant, tu t'improvises pas pilote de ligne, quoi. C'est logique. Il faut un vrai commandant de bord qualifié. Voilà. Mais c'est hyper contre-intuitif pour des entrepreneurs à succès. Ils ont réussi justement parce qu'ils contrôlent tout de A à Z. Quel est le blocage là? C'est l'erreur classique des coûts irrécupérables. Ils ont tellement transpiré pour monter leur boîte qu'ils lâchent pas le manche. Ils passent en mode pompier. Et j'imagine que les investisseurs, ils détestent voir un amateur aux commandes de l'avion en plein vol. Ils fuient direct. Ils ont des radars pour ça. S'ils voient que c'est pas géré par des pros, même si l'entreprise est magnifique, hop, liste noire. Aïe. L'absence de structure professionnelle, ça les refroidit immédiatement. Donc le fondateur doit absolument trouver le bon commandant de bord. Sauf que, le marché est plein de courtiers qui te promettent des ventes éclairs. Et ça, c'est le piège ultime. Faut absolument éviter ces vendeurs de raccourcis. D'ailleurs, le texte illustre bien la bonne approche en expliquant comment ils bossent en interne chez Ace. Ah oui, comment ils font? L'auteur explique que son partenaire, Djihad Ali, et lui-même font des appels très fréquents et directs avec des investisseurs. Ok, pour tester le terrain. Oui, il s'assure que les investisseurs partagent leurs critères exacts d'investissement. L'idée, c'est de tester l'intérêt de manière ultra chirurgicale, en amont. Ouais, parce que confier ça à un mauvais courtier, c'est un peu genre laisser la porte de ta maison ouverte et espérer qu'un acheteur passe par hasard dans la rue. C'est une très bonne image, ouais. Les mauvais courtiers font des enchères non coordonnées qui fatiguent tout le marché. Alors qu'un vrai banquier, ça serait plutôt l'organisateur d'une visite privée, sur invitation uniquement, pour des acheteurs ultra VIP, non? C'est tout à fait ça. Faut savoir que les fonds institutionnels ont des taux d'approbation minuscules, genre entre 1 et 5%. Ah ouais, c'est rien du tout. Donc un vrai banquier d'affaires, il agit comme un gardien hyper exigeant. Il préfiltre les dossiers avec la même brutalité que les fonds eux-mêmes. J'imagine que c'est ce filtre qui permet au dossier d'arriver directement sur le bureau des vrais décideurs. Exactement. Donc en fin de compte, ouvrir son capital, c'est une évolution naturelle, mais sa réussite dépend entièrement de l'humilité du fondateur. Il doit vraiment accepter que sa zone de génie s'arrête là où commence celle des experts. C'est une leçon fondamentale. Une sacrée leçon, ouais. Ce qui m'amène à une réflexion assez troublante pour terminer. Je t'écoute. Si ce besoin de contrôle viscéral peut aller jusqu'à saboter la vente de l'œuvre d'une vie, on peut se demander quelles autres zones vitales de leur entreprise ces fondateurs sont en train d'étouffer en ce moment même, juste parce qu'ils refusent de déléguer à des pilotes qualifiés.